qui se préparent pour cette certification, que ce soit locale ou internationale. Mon nom est Issa Ngoyi, je suis enseignant dans plusieurs universités. Je suis aussi formateur Cisco, IBM, Microsoft et tant d'autres. Donc, ce que vous devez faire, il y a mon email adresse et mon numéro WhatsApp. Si vous voulez faire des formations gratuites avec nous, nous avons des formations gratuites là où je vous donne l'accès aux cours Cisco et d'autres que vous pouvez vous former et faire des examens en ligne partout où vous êtes et des formations aussi payantes là où j'aurai l'occasion de vous former moi-même en vidéoconférence. Donc, vous me contactez, mon numéro de téléphone est là sur WhatsApp et mon email, mon adresse email. Donc, aujourd'hui, nous allons parler sur les 16 commandes très, très importantes pour votre certification Cisco. Ça peut être votre certification internationale, soit votre certification locale. Rappelez-vous que Cisco a deux types de formations. Il y a la formation locale que vous faites dans la plateforme, vous obtenez votre certification. Cette certification, c'est bon, mais cela ne peut être valide, je peux dire ça, que dans votre pays, dont vous n'êtes pas tellement reconnu internationalement. Mais quand vous faites votre examen international dans n'importe quel pays où vous êtes, vous pouvez travailler. Même là où vous êtes, par exemple, dans votre pays, vous pouvez aussi trouver des emplois ailleurs. Donc, et ça vous donne beaucoup plus de crédibilité. Mais je ne dis pas que vous devez seulement avoir les certifications internationales. La connaissance est la connaissance. Vous pouvez avoir les certificats ou non, mais quand vous savez vous défendre, c'est aussi mieux. Donc, vous pouvez avoir votre certification locale. Après que vous ayez votre certification locale, vous pouvez chercher à faire votre certification internationale. Et si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me contacter. Mon numéro est là et mon adresse email. Donc, aujourd'hui, nous allons parler sur les 16 commandes qui vous seront très utiles en tant que spécialiste en réseau ou débutant, soit si vous voulez aussi passer vos certifications. Donc, ce que nous allons faire, nous allons aller juste vers les simulateurs. Si vous n'avez pas les simulateurs aussi, vous pouvez me contacter. Je peux vous envoyer les liens directs pour télécharger les simulateurs. Sans plus tarder, nous allons vers notre simulateur. Je vais partager mon écran. Je vais prendre nouveau parce que je ne veux pas utiliser ça. Donc, c'est ça les simulateurs. Je vais mettre deux machines. La première là-bas et la deuxième là-bas. Et puis, je vais cliquer ici sur les Network Devices. Je clique là-bas. Je viens en bas sur les switches, les commutateurs. Je clique une fois. Et puis, je prends les premiers, le 2960. Et puis, je le prends encore là-bas. Et ce que j'aurai besoin d'un câble console. Rappelez-vous que vous avez toujours besoin d'un câble console. Vous cliquez sur les connexions ici. Vous prenez le câble console. Vous allez vers votre machine. Vous branchez une fois. S'il y a les ports série, vous cliquez sur le port série. Vous allez sur les commutateurs, vous cliquez une fois. Il y a toujours le port console. Vous cliquez sur le port console. Vous faites de même ici aussi, ici. Là-bas, et puis port console, là aussi. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons maintenant accéder au commutateur et voir nos 16 commandes. Donc, ce que je vais faire, je clique une fois là-bas. Je pars sur Desktop. Je vais sur Terminal. Et puis, je vais sur OK. Et puis, je vais appuyer Entrée. Donc, je peux appuyer une fois ou plusieurs fois, c'est juste pour que je puisse atteindre ces niveaux. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire là-bas pour faire la pratique de mes 16 commandes? Je pars d'abord sur mon documentation, la documentation. Le premier commande, c'est Enable. C'est en anglais. Ça vous permet de faire quoi? D'entrer en mode privilégié. Rappelez-vous que le routeur, le commutateur, les équipements réseau, spécialement les commutateurs, le routeur, ils ont différents modes. Donc, dans chaque mode, vous pouvez faire des configurations spécifiques. Maintenant, pour aller dans la mode privilégiée, nous allons taper la commande ici. Donc, cette commande va nous aider de passer en mode avancé pour configurer l'appareil. Donc, quand je vais passer en mode avancé pour configurer l'appareil, je tape cette commande. Donc, ce que je vais faire, je viens là-bas et je vais taper la commande. Et quand je termine, je presse
Entrée. Donc, cette commande me permet d'aller dans la mode avancée de l'équipement. C'est ça la signification de enable. Enable, c'est une commande qui me permet d'aller dans la mode plus avancée de l'équipement. Maintenant, nous allons voir le deuxième. Le deuxième, c'est disable. Disable veut dire quoi? Je suis déjà en mode avancé, soit le mode privilégié. Donc, pour que je puisse quitter cette mode, revenir à la mode basique, je vais taper disable. Donc là, je viens là-bas seulement, je tape disable. Voyez? Donc, quand je vais aller vers le mode avancé, soit le mode privilégié, je tape enable ou enable. Je le prononce pour que vous puissiez bien comprendre. Maintenant, quand je vais revenir à la mode basique, je vais taper disable. Je crois que c'est clair. Maintenant, là, nous allons passer à la commande numéro 3. Maintenant, comment entrer en mode de configuration globale? Donc, cela veut dire quoi? Quand vous voulez maintenant commencer à modifier les paramètres de l'appareil, les paramètres de l'équipement, vous devez taper quoi? Configure terminal. Donc là, je suis là-bas. D'abord, je tape la première commande, d'abord. Et puis maintenant, je vais taper configure terminal. Configure terminal. Donc, vous avez compris. Donc, nous avons vu, d'abord que je puisse stopper. Donc, nous avons parlé des 3 commandes. La première commande me permet de passer au mode privilégié, mode avancé de l'appareil, de l'équipement. Et quelle est cette commande? C'est enable ou enable, juste pour vous faire comprendre. Vous tapez cette commande. Mais quand vous voulez rentrer à la mode basique, vous pouvez juste taper disable. Maintenant, la troisième commande, c'est la commande qui vous permet maintenant de commencer à configurer l'équipement, n'est-ce pas? Donc, pour commencer à configurer l'équipement, vous devez être dans sa mode appropriée. Cette mode-là, c'est ce que nous appelons mode de configuration globale. Maintenant, comment y accéder? Vous tapez d'abord Enable, après vous tapez Configure Terminal. Dans la configuration de votre terminal. C'est comme si vous dites au routeur, vous dites au commutateur, amenez-moi vers la configuration des terminals. C'est ça la signification de taper Configure Terminal. Ça, c'est la commande numéro 3. Là, nous évoluons la commande numéro 4. Vous pouvez taper Exit. Exit signifie quoi? Revenir d'un niveau. Quitter le mode dans lequel vous êtes. Donc, si je veux quitter dans cette mode, je vais taper Exit. Je presse encore Entrer encore 2 fois. Vous avez compris? C'est pour quitter dans la mode où je suis. Et si je veux encore y revenir, je vais juste taper encore Configure Terminal, je presse Entrer. Et quand je veux encore revenir, Exit. Je dois entrer 2 fois. Et si encore je veux encore revenir, Configure Terminal. Entrer. Maintenant, là, nous allons parler sur la 5e commande, là-bas. Retour au mode privilégié, revenir rapidement au niveau. Donc, parfois, vous pouvez aussi taper seulement, vous tapez End. Donc, au lieu de Exit, vous pouvez seulement taper End. Donc, vous appuyez 2 fois. N'est-ce pas? Donc, si vous voulez revenir au mode privilégié, vous pouvez justement taper directement End. Vous pouvez être dans une mode plus avancée, vous tapez seulement End. End va vous ramener au mode privilégié. OK, quoi d'autre? OK. Numéro 6, c'est Reload. Redémarrer l'appareil. Redémarrer les commutateurs ou les routeurs. N'est-ce pas? Donc là,
commutateur. Donc, vous pouvez redémarrer votre commutateur, soit votre routeur, en tapant la commande reload. Je suis là, je tape ma commande reload. Et on va vous demander, vous voulez réellement faire ceci? Oui. Je peux dire yes. Je peux dire encore yes ici. Vous appuyez seulement sur entrée. Et l'équipement va faire quoi? Va redémarrer, n'est-ce pas? Et puis j'appuie encore sur entrée, n'est-ce pas? Nous revenons encore. Là encore, il y a le question mark. Le question mark va vous aider à afficher les commandes disponibles. Donc, si je veux voir les commandes disponibles, je fais seulement le question mark, le point d'interrogation, n'est-ce pas? Donc, je suis ici, j'appuie seulement point d'interrogation, donc ça me permet de voir les commandes qui sont disponibles dans cette mode. Regardez, si je tape ça, question mark, je vois les commandes qui sont disponibles dans cette mode, spécialement les modes privilégiés. Ok, nous allons avancer. Là, il y a une autre commande. Ok, d'abord, pour récapituler, les 7 commandes que nous avons parlé, je vais essayer de récapituler. Les 7 commandes. Mes amis, nous avons parlé des commandes qui nous permettent de naviguer dans notre équipement. La première commande que nous avons parlé, c'est enable. Cette commande-là nous permet de passer dans une mode avancée, soit ce qu'on appelle mode privilégié. Donc, vous tapez juste cette commande enable et puis vous appuyez sur entrée. Ça va vous amener dans une autre mode. Si vous voulez revenir en arrière, vous pouvez taper disable. Parfois aussi même exit. Disable, je peux revenir en haut, là où j'étais. Maintenant, nous avons aussi parlé des configurations terminales. Si maintenant je veux commencer mes configurations, je vais commencer à changer les configurations de l'équipement. Qu'est-ce que je veux faire? Je dois dire à l'équipement que, commutateur, je veux maintenant faire mes configurations. Donc, il faut m'amener là où je dois le faire. Maintenant, comment les faire? Vous tapez d'abord enable, entrée, configure, terminal. Dès que vous êtes là, vous pouvez maintenant aussi faire quoi? Sortir pour revenir. Vous pouvez aussi taper exit. Supposons que je vais revenir en arrière, je vais taper juste exit. Je peux rentrer en arrière. Et nous avons parlé du point d'interrogation. Les points d'interrogation dans chaque mode où vous vous êtes, dès que vous mettez le point d'interrogation, le point d'interrogation va vous permettre de vous dire quelles sont les commandes qui sont disponibles dans cette mode, dans la mode où vous êtes, n'est-ce pas? Et en dehors de cela, nous avons aussi parlé aussi à comment reload, donc comment redémarrer l'équipement. Donc, rappelez-vous que vous devez être dans le mode privilégié, vous tapez seulement reload. Quand vous tapez reload, l'équipement va faire quoi? Va redémarrer. Mais nous allons encore continuer. Ok, nous sommes où? Oui, il y a nous sommes au niveau 8. Ça c'est 8, hein, ok. Quand vous voulez maintenant afficher la configuration active de l'équipement, montrer la configuration utilisée actuellement, la commande c'est show running config. Donc cela veut dire quoi? Je suis là-bas, vous devez être dans cette mode. Si vous n'êtes pas, vous tapez seulement à exit, ça va vous amener ici. Je suis dans cette mode. Je veux voir mes configurations. Je vais seulement dire show running
config. Cette commande me permet de voir les configurations actuelles de l'équipement. Donc, quand je suis en train de configurer mon équipement, je vais voir les configurations actuelles. Je peux taper show running config. N'est-ce pas? Par exemple, il y a un problème dans les réseaux. Je ne sais pas les configurations actuelles de mon commutateur, soit de mon routeur. Je peux seulement aller, je tape show running config et puis je presse entrée. Et là, vous allez voir la version du système d'exploitation du commutateur, les noms, différents ports et consorts. Et vous pouvez continuer à taper sur entrée, soit à presser sur entrée. N'est-ce pas? Donc, c'est ça l'utilité de cette commande. Maintenant, il y a l'autre commande, show startup config. Ça va vous montrer quoi? Ça va afficher la configuration enregistrée dans les non-volatile RAM, dans la RAM non volatile, dans la mémoire statique. Donc, montrer ce qui sera chargé au redémarrage. Donc, quand je vais voir les configurations qui seront disponibles quand mon équipement va redémarrer, je vais taper cette commande, show startup config. Donc, je viens seulement là, j'ai dit show startup config. Et puis, je presse entrée. Donc là, ce sont les configurations qui seront disponibles quand l'équipement va redémarrer. Ce sont là les configurations qui sont sauvegardées dans la mémoire statique de l'équipement. Et puis là, nous allons voir show version, afficher les informations du système d'exploitation et matériel. Ça peut vous aider à voir le modèle de l'équipement, la version, les temps de service que l'équipement a pris en travaillant. Donc, vous venez juste ici, vous tapez show version. Vous voyez, donc ça va vous montrer les modèles de l'équipement, les ports, la version, à l'image qui est installée. Donc, c'est un peu ça, mais nous allons voir beaucoup plus toutes ces choses en détail. Et puis là, il y a aussi ce qu'on appelle ça, show history. Ça va afficher l'historique des commandes. Montre les dernières commandes tapées. Quelles sont les dernières commandes que vous avez tapées? Show history. Donc, voici les commandes que j'ai tapées depuis que j'ai lancé cet équipement. Voici les commandes que j'ai. Donc, ça va vous montrer l'historique des commandes que vous êtes en train de taper. N'est-ce pas? Et en dehors de ça, il y a show flash. Show flash va lister les fichiers dans la mémoire flash, montrer les fichiers iOS et autres fichiers stockés. Donc, je peux venir juste là, je dis show flash, et puis je presse. Donc là, ce sont les fichiers qui sont stockés dans ma mémoire flash. Nous allons voir que les commutateurs, le routeur ont différents types de mémoire. Et parmi ces mémoires-là, il y a ce qu'on appelle les flashs. Et dans ces flashs-là, voici les fichiers qui sont stockés. Et en dehors de cela encore, il y a Show Interfaces. Show Interfaces vous permet de voir les statistiques détaillées des interfaces. Vous voyez, ça vous montre la bande passante, les erreurs, l'état des ports. Vous voyez, vous avez votre commutateur, vous avez votre routeur aura des ports. Maintenant, comment voir les statistiques de ces ports en termes de bande passante, les erreurs, les états, n'est-ce pas? Vous venez juste là-bas, vous tapez Show Interfaces. Donc là, vous allez voir qu'il y a déjà. Donc, on vous parle de tous vos ports. Vous voyez, par exemple, ce port ici n'est pas actif. Vous voyez son adresse, son physical address. Donc, il y a beaucoup d'informations que vous pouvez apprendre. Vous voyez, le port numéro 3. Donc, toutes ces informations sont liées à ça. Vous voyez la bande passante et autres. Mais nous allons voir tous ces détails par après.
et puis vous allez entrer, entrer, entrer. Si vous voulez juste terminer vite, vous pouvez aussi faire CTRL Z pour y revenir rapidement. Pas du tout. Vous appuyez seulement sur Entrée, 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 et puis vous allez être dans les modes privilégiés. Et en dehors de cela, il y a Show IP Interface Brief. Cette commande vous permet de voir rapidement les interfaces qui sont actives, soit les interfaces qui ne sont pas actives et leur adresse IP. Donc là, je peux dire seulement Show IP Interface Brief. Donc, ça va me donner la liste de mes ports et je vais voir si ces ports-là, les statuts de leurs ports, si c'est actif ou pas et s'il y a des adresses IP ou pas. Je n'ai pas encore sur Entrée, je reviens là-bas. Et puis là, nous allons voir Show MAC Address Table. La commande ici va afficher la table MAC. Voir quelques MAC est relié à quel port. Donc, nous allons voir les ports physiques de chaque port. Quel est le numéro physique de chaque port de votre commutateur? N'est-ce pas? Donc, si je suis là, je dis juste Show MAC Address Table. Oh, j'ai oublié. Yeah. Donc, vous allez voir que là, c'est vide parce que je n'ai pas encore branché, je n'ai pas encore branché les machines, donc c'est difficile de me montrer les machines qui sont connectées dans ce port, en dehors du console. OK, et puis là, nous avons les Show VLAN Brief qui va vous permettre d'afficher les résumés de vos réseaux virtuels. Ça montre les réseaux virtuels et leurs ports associés. Vous venez seulement là-bas, vous dites Show VLAN. Donc là, vous allez voir les noms de vos réseaux virtuels, si c'est actif ou pas, et les ports associés. Et puis là, nous allons parler sur les shows ARP. Ça va afficher la table ARP et l'association des IP vers le MAC address. Donc là, ça va vous montrer la table, là où vous allez voir qu'il y a une association entre les adresses IP et le MAC address. Show ARP. N'est-ce pas? Mais parce que nous n'en avons pas encore, nous n'avons pas de machine à connecter, voilà pourquoi c'est vide, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu ça. Je voulais juste vous montrer comment utiliser ces 16 commandes. Je peux même voir que c'était même 17. Donc, ce sont là les commandes que vous devez juste savoir d'abord pour passer votre certification CCNA. Ça peut être local ou international. Et si vous êtes quelqu'un que je fais les Cisco d'emblée, les 17 commandes que je viens de vous expliquer, vous devez savoir comment les utiliser, n'est-ce pas? Ce sont des commandes qui sont très faciles à comprendre. Et la fois prochaine, je viendrai avec des exercices concernant le même 17, là maintenant beaucoup plus avancé. Je vais maintenant vous expliquer en profondeur encore comment utiliser le même 17 commandes, n'est-ce pas? Là, j'étais juste en train de passer par-ci par-là, mais je vais encore réexpliquer comment passer vers les 17 commandes. Donc là, vous pouvez juste me contacter si vous avez des questions, vous voulez atteindre mes formations. Mon adresse email est là, mon numéro WhatsApp est là. Si vous voulez joindre des formations payantes, soit des formations gratuites, soit si vous voulez construire votre carrière en informatique, spécialement en réseau, en cybersécurité et autres domaines, vous ne savez pas comment le faire, vous pouvez aussi me contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup.